Tu te sens comme un écrivain avec le syndrome de la page blanche pour écrire la rédaction de ton site web. Mettre simplement de belles images, ça ne suffit pas. Il te faut des mots qui captivent et qui vendent. Mais quoi écrire? Comment s'y prendre? Et si je te disais qu'il existe une méthode ultra puissante qui va t'apprendre à rédiger des textes qui touchent les gens et les incitent à passer à l'action? Salut à toi et bienvenue sur Webistic. Aujourd'hui, je vais te dévoiler le principe du StoryBrand. Une méthode percutante pour rendre ton message clair et ton site web irrésistible. Fini les beaux sites qui ne vendent rien. On va parler de communication qui touche, qui inspire et qui pousse à l'action. Alors installe-toi confortablement et prends des notes, car cette vidéo va être une mine d'or d'informations et d'exemples. Et je te garantis que si tu appliques tous ces principes, ton site web ne sera plus jamais le même. Mais avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Allez, on y va. Un site web performant, ce n'est pas simplement un joli design. C'est avant tout avoir un message clair. Et le livre Building a Story Brand de Donald Miller nous l'explique parfaitement. Avoir un message confus n'attire personne. L'enjeu, c'est de communiquer clairement la valeur de ton offre pour que tes visiteurs comprennent en 5 secondes maximum pourquoi ils ont besoin de toi. Donc on va voir ensemble comment tu peux créer un message simple, pertinent et mémorable. Tu connais l'expression « le client est roi » ? Mais ton entreprise est-elle vraiment à son service ? Il y en a encore beaucoup qui se mettent trop en avant et qui se prennent pour les héros de l'histoire. Eh bien si tu fais ça, tu te plantes direct. StoryBrand inverse la perspective. C'est le client qui est le héros. Et pour cerner ses motivations et communiquer clairement, tu peux utiliser la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, également appelée pyramide des besoins, est une théorie psychologique proposée par Abraham Maslow en 1943. Elle hiérarchise les besoins humains en 5 niveaux et suggère que les besoins de base doivent être satisfaits avant que les individus ne puissent se concentrer sur les besoins supérieurs. Voici les niveaux de la base au sommet. Besoins physiologiques. Les besoins de base pour la survie comme manger, boire, dormir et respirer. Besoins de sécurité. La nécessité de se sentir en sécurité et stable du corps, de l'emploi, de la santé, de la propriété. Besoins sociaux. Le désir de relations sociales. Amour, amitié, appartenance, intimité. Besoin d'estime. Le besoin de confiance, respect des autres, estime personnelle. Et enfin, le besoin d'auto-accomplissement. La réalisation de son potentiel personnel, la créativité, la recherche de sens et l'épanouissement personnel. Évite de noyer ton audience sous un flot d'informations inutiles. Avoir un message limpide, c'est la clé pour le retenir. Maintenant que tu sais que le client, c'est le héros, il faut comprendre son problème. Pas de problème, pas d'histoire, pas de vente. Une bonne histoire commence toujours avec un héros face à une difficulté. Mais attention, pas n'importe laquelle. Un client n'achète pas seulement une solution à un souci matériel. Il cherche avant tout à apaiser une souffrance, une frustration intérieure et à retrouver un équilibre en combattant une injustice. Pour identifier ces 3 types de problèmes, tu peux utiliser des outils d'analyse comme SEMrush ou Ahrefs. Tu peux aussi aller sur des forums ou des groupes de discussion en ligne pour observer leurs conversations. Tes clients, ils ont besoin d'un guide et pas d'un concurrent. Sur ton site, incarne le mentor qui les guide vers le succès. Sois un peu comme le Yoda dans l'histoire et non Luke Skywalker. Si tu connais Star Wars, tu vois ce que je veux dire. Pour cela, tu dois communiquer 2 choses essentielles. L'empathie, pour montrer que tu comprends les problèmes de tes clients. Utilise des phrases comme « nous comprenons ce que c'est de » ou « personne ne devrait avoir à ». Et l'autorité, pour leur montrer que tu as les compétences avec des témoignages clients, des statistiques ou des logos partenaires. Pour collecter des témoignages, tu peux utiliser des plateformes comme Trustpilot, Google Reviews ou encore des formulaires sur ton site web. Et surtout, affiche-les. Un bon guide ne se contente pas d'écouter, il propose un plan. Sur ton site, tu dois offrir une solution claire et rassurer tes visiteurs. Explique étape par étape comment obtenir ton produit ou utiliser ton service, avant et après l'achat. Et pense aussi aux garanties, comme le satisfait remboursé ou une assistance. Pour mettre tout ça en forme, fais un diagramme ou crée une liste avec l'essentiel.
Il ne faut surtout pas surcharger pour éviter l'ennui et la confusion. Tu as guidé ton client jusqu'à la porte, maintenant il faut l'inciter à rentrer. C'est le rôle de l'appel à l'action ou du CTA. Et ne fais surtout pas comme 70% des entreprises françaises qui n'en ont toujours pas. Un héros a besoin d'un signal clair pour agir. Tes CTA doivent être visibles et utiliser des verbes d'action, comme acheter, découvrir ou s'inscrire. Place-les stratégiquement, en haut à droite, au centre, au-dessus de la ligne de flottaison et tout au long de ton site. Pense aux deux types de CTA. Direct, pour une conversion immédiate, ou transitionnel, pour construire une relation. Pour optimiser, teste différentes versions avec des outils comme Google Optimize. Ou tu peux utiliser des plateformes comme Mailchimp ou Gravity Forms pour la récolte d'emails et les formulaires. Pour persuader, il faut comprendre les mécanismes de la motivation. L'aversion à la perte est un levier puissant. Les gens sont plus sensibles à ce qu'ils risquent de perdre qu'à ce qu'ils espèrent gagner. Mets en scène les conséquences négatives de l'inaction et contraste-les avec les résultats positifs que ton offre apporte, en utilisant des supports visuels ou des témoignages. Maintenant que tu maîtrises le Story Brand, passons à l'action sur ton site. Chaque élément, titre, texte, image, CTA, doit servir l'histoire de ton client. En 5 secondes, il doit pouvoir répondre à 3 questions clés. Que proposes-tu? Comment cela va-t-il changer ma vie? Et que dois-je faire pour l'obtenir? Pour cela, il est essentiel d'avoir une offre claire au-dessus de la ligne de flottaison, des visuels positifs et un texte concis. Si tu as plusieurs offres, regroupe-les par thème et crée des sections claires. Assez de théorie, passons aux choses sérieuses. Je vais te donner 5 étapes concrètes pour appliquer le Story Brand et transformer ton site dès aujourd'hui. En 1, crée un one-liner. C'est une phrase unique qui résume ton offre en utilisant la structure du Story Brand. Personnage, problème, guide, plan, succès. L'idée est de condenser l'essence de ton offre en une phrase concise et mémorable en suivant le schéma suivant. Personnage, qui est ton client cible? Problème, quel est son problème principal? Guide, qui es-tu en tant que guide? Plan, quelle est ta solution, ton plan? Succès, quel est le résultat positif pour le client? Voici quelques exemples concrets. Pour un professeur de yoga, cela pourrait être « Votre corps est tendu, votre esprit agité ?» Mes cours de yoga vous donnent l'énergie pour retrouver souplesse et calme intérieur pour un bien-être durable. Pour un architecte d'intérieur, on pourrait avoir quelque chose comme « Besoin d'un intérieur fonctionnel et esthétique ? Obtenez une conception personnalisée du projet à la réalisation pour un espace qui vous ressemble et valorise votre bien. » Et pour un fleuriste, on pourrait avoir quelque chose comme « Exprimez vos émotions avec des fleurs. Je trouverai la composition parfaite avec des créations uniques pour partager des moments inoubliables. » Pour maximiser l'impact de ton one-liner, cible précisément ton audience en évitant les généralités. Mets en avant la valeur ajoutée pour tes clients et teste différentes formulations pour optimiser son efficacité. En 2, crée un aimant à prospect. Un contenu gratuit, comme un PDF ou un webinaire, etc., pour collecter des adresses e-mail. L'aimant à prospect ou lead magnet est une offre gratuite et de valeur que tu proposes en échange de l'adresse e-mail de tes visiteurs. C'est ton appel à l'action transitionnel. Il doit être pertinent par rapport à ton offre principale et cibler précisément les besoins de ton audience. Voici quelques exemples d'aimants à prospect que tu pourrais avoir. Pour une agence web, tu pourrais avoir 3 choses. Un PDF, checklist ultime pour optimiser le référencement de votre site web, un webinaire, les 5 erreurs à éviter absolument lors de la création de votre site web, ou un audit gratuit, analyse gratuite de la performance de votre site web. Pour un coach en nutrition, tu pourrais avoir aussi ces 3 mêmes éléments. Un PDF, recettes saines et rapides pour les personnes occupées, un guide, le guide complet pour adopter une alimentation équilibrée, et même un mini-cours par email, 5 jours pour apprendre les bases d'une alimentation saine. Pour une boutique en ligne de vêtements, tu peux avoir par exemple un guide,
guide détail pour trouver la coupe parfaite, un code promo, 10% de réduction sur votre première commande, ou même un concours, tentez de gagner une tenue complète pour votre anniversaire. Un aimant à prospect performant est un contenu de valeur qui répond à un besoin précis de ton audience et dont l'accès est simple et rapide. Cette stratégie favorise la conversion en collectant des leads qualifiés. En 3, mettre en place une campagne d'email automatisée. Entretiens la relation avec tes prospects et booste tes ventes grâce aux emails. Ces campagnes te permettent d'envoyer des emails ciblés en fonction des actions de tes prospects, comme un téléchargement, une inscription, etc., tout en les guidant ainsi vers l'achat. Je vais te donner un exemple d'une séquence d'emails qui pourrait s'appliquer pour la SPA par exemple, Société Protectrice des Animaux. Email numéro 1, immédiatement après l'inscription. Bienvenue dans la communauté SPA, voici votre guide pour agir en faveur des animaux. Et là, tu peux mettre un lien de téléchargement vers un guide pour l'adoption responsable, les gestes simples pour aider les animaux, etc., etc. Email numéro 2, que tu envoies 3 jours après. Les besoins les plus urgents de nos refuges et comment vous pouvez y contribuer. En mettant à l'intérieur de cet email un contenu informatif et des conseils pratiques sur les besoins en nourriture, couverture, soins, bénévolat, etc. Email numéro 3 que tu envoies 7 jours après, le premier. Histoire touchante, comment votre soutien a sauvé la vie de, nom d'un animal sauvé. Et là, tu peux mettre à l'intérieur de cet email un témoignage et l'impact concret des dons et des actions. Inclus une photo de l'animal si possible, ça fait toujours son effet. Email numéro 4 que tu envoies 10 jours après l'inscription. Rejoignez notre mouvement, devenez membre de la SPA et agissez concrètement pour la protection animale. Et là, dans cet email, tu enverras donc un appel à l'action direct pour un don, un parrainage, un bénévolat, etc. avec un lien vers la page d'adhésion ou de don. Maximise le retour sur investissement de tes campagnes d'email en adoptant une approche stratégique. Segmente ta base de données pour cibler les bons prospects avec le bon message. Personnalise tes emails grâce aux informations collectées via ton lead magnet et analyse les indicateurs clés, taux d'ouverture, de clics et de conversion pour optimiser tes performances. En 4, collecter et raconter des histoires de transformation, des témoignages clients qui montrent l'impact positif de ton offre. Les témoignages clients sont une preuve sociale puissante. Ils permettent à tes prospects de se projeter et de voir quels résultats concrets tu peux leur apporter. Voici quelques exemples de questions à poser à tes clients pour avoir des témoignages percutants. Quel était votre problème avant d'utiliser nos services ou produits? Qu'avez-vous ressenti face à ce problème? Comment nos services ou produits vous ont-ils aidé? Quels sont les résultats concrets que vous avez obtenus? Recommanderiez-vous nos services produits? Pourquoi? Pour des témoignages percutants, varie les formats. Texte, audio, vidéo. Favorise l'authenticité en laissant tes clients s'exprimer avec leurs propres mots. Et mets en avant les résultats concrets avec des chiffres, des statistiques ou des exemples. Et en 5, créer un système de génération de recommandations. Encourage tes clients satisfaits à parler de toi. La recommandation est l'une des formes de marketing les plus efficaces, le fameux bouche à oreille. Voici quelques exemples de systèmes que tu peux mettre en place. Un programme de parrainage. Offre une récompense à tes clients qui recommandent tes services à leurs amis, par le biais d'une réduction, d'un cadeau, etc. Un email post-achat. Envoie un email à tes clients quelques jours après leur achat pour les inviter à laisser un avis ou à partager leur expérience sur les réseaux sociaux. Tu peux faire aussi un concours sur les réseaux sociaux. Organise un concours pour encourager tes clients à parler de toi. Facilite le partage en fournissant des liens directs vers tes réseaux sociaux et des modèles d'email de recommandation. Et surtout, n'oublie jamais de remercier chaleureusement tes clients pour leur précieux retour. Et voilà, tu connais tout du principe du StoryBrand. Comme tu peux le voir, ce n'est pas qu'un simple outil, c'est surtout ta baguette magique pour transformer ton site en une véritable machine à conversion. Imagine ton client comme le héros de l'histoire et ton entreprise comme le guide bienveillant qui l'accompagne vers le succès. C'est ça la puissance du StoryBrand. Maintenant, c'est à toi de jouer.
Prends ces conseils et applique-les à ton site. J'ai hâte de voir tes transformations. D'ailleurs, partage tes réussites en commentaire, ça pourrait inspirer toute la communauté. Et si cette vidéo t'a ouvert de nouvelles perspectives pour booster ton site et tes campagnes marketing, tu sais ce qu'il te reste à faire. Smash le bouton like, abonne-toi à la chaîne et surtout partage cette vidéo avec un maximum de personnes. On se retrouve très vite pour de nouveaux conseils et d'ici là reste créatif et surtout n'oublie pas, le succès de ton client sera le tien. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao.